écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 262. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'imprécision comme style. Alors on peut intituler ça comme une esthétique de la suggestion. En photo, le flou peut très bien parfois ne pas être un défaut. Quand il est employé comme un outil graphique, il devient une technique artistique qui va provoquer l'émotion en dépassant la netteté du réel pour la transcender. C'est un moyen qui crée une invitation à voir autrement. Le flou devient comme un voile délicat qui transforme l'image trop factuelle ou documentaire en une évocation plutôt onirique. Sarah Moon, par exemple, ou Hiroshi Sugimoto, ou Michael Kena, nous montrent chacun, à leur façon, l'usage qu'ils font du flou. Leurs images, qui sont volontairement imprécises, touchent quelque chose de profond, d'intime et d'indicible avec les mots, par le seul moyen graphique du monde visuel altéré. On peut considérer le flou comme un élément qui va apporter une sorte de mystère et souvent de l'émotion. L'image parfaitement nette raconte tout d'un coup, et le flou, au contraire, lui, va plutôt suggérer. Il va laisser la place à l'interprétation et à l'émotion. Le flou fait souvent appel à l'imaginaire, à la mémoire visuelle. Une silhouette floue, par exemple, est comme une évocation. Un paysage vaporeux devient comme un rêve qui s'éloigne de la description littérale. Chez Sarah Moon, le flou crée une atmosphère plutôt onirique. Ces sujets ont l'air d'émerger d'une sorte de brouillard ou d'un conte ancien. Et dans ces images, ce que l'œil ne distingue pas complètement, l'esprit glisse facilement vers l'invention. Et c'est là toute la puissance du flou. Il ouvre comme un espace de projection. Alors on peut se servir du flou comme d'une poésie visuelle évocatrice. Les photos de Sarah Moon ont l'air issues d'une mémoire qui s'efface, où les contours deviennent des suggestions, les personnages, des silhouettes un peu spectrales. Chaque image raconte une histoire à mi-chemin entre la réalité et l'imagination, où le flou devient l'outil de narration principal. Alors pour Hiroshi Sugimoto, avec ses horizons droits, réguliers et ses lignes minimales, ces longues expositions poussent son esthétique du flou à un certain paroxysme. Ces séries de paysages marins où la mer et le ciel se fondent dans une uniformité brumeuse interrogent les limites de la perception. On n'est pas très loin de l'abstrait. Le flou devient de cette façon un médium quasi philosophique qui questionne les frontières entre l'existant et l'insaisissable. Michael Kena, quant à lui, il utilise le flou comme un outil de contemplation. Ses paysages sont baignés de brume et de nuances délicates qui transforment le réel en une méditation visuelle. Et chaque image devient une sorte de haïku photographique où l'imprécision est la plupart du temps porteuse de sens. Vous le savez déjà, il y a au minimum 2 types de flou possibles, auxquels on pourra en ajouter 2 autres. Le premier, c'est le flou de mouvement. Le deuxième, le flou de profondeur de champ. Le troisième, le flou accidentel qu'on n'avait pas prévu. Et le quatrième, c'est l'utilisation des limites de la sensibilité du capteur. Alors pour le premier, le flou de mouvement, il se produit lorsque le sujet ou l'appareil bouge pendant la prise de vue. Il va capturer une énergie, un dynamisme et une instantanéité. Une danseuse dont les mouvements se dissolvent, un cycliste dont la silhouette va se fragmenter, une foule urbaine où les individus deviennent comme des flux, sont autant de manières de représenter le temps et le mouvement qui deviennent des formes vivantes et sur l'image presque liquide. L'important, c'est de choisir un temps de pause assez long pour obtenir des traces. Le deuxième type de flou, c'est le flou de profondeur de champ. En décalant la mise au point, on va créer comme une hiérarchie visuelle subtile. Un visage net sur un fond flou, par exemple, va concentrer l'attention et transformer le sujet en élément principal, tandis que l'arrière-plan sera estompé. Pour créer une ambiance douce et comme un peu ouatée en utilisant le flou de profondeur, il y a 3 moyens. On peut ouvrir le diaphragme, on peut caler le zoom à son maximum de rapprochement et on peut se rapprocher physiquement du sujet. Naturellement, on peut aussi combiner ces 3 facteurs.
Le troisième type de flou, le flou accidentel, qui crée parfois une beauté imprévue. Là, le flou devient un hasard, un tremblement de la main, un mouvement inattendu. Ces moments rappellent qu'une certaine esthétique peut naître souvent aussi de l'accident et de l'imprévu, et parfois une mise au point automatique ratée qui va se fixer sur l'arrière-plan, ou une photo prise trop vite peut donner un résultat inattendu. Et pourtant, sur l'image, un élément émouvant et touchant. Ces accidents heureux méritent d'être regardés avec un peu de bienveillance, car ils nous rappellent que la photo n'est pas qu'une maîtrise technique, mais aussi un regard, des sensations et des surprises. Et parfois, l'émotion passe mieux dans ce qui échappe au contrôle. Le quatrième type de flou, le flou neigeux d'une sensibilité élevée du capteur, c'est une espèce de flou des formes qui est créé par les limites de sensibilité élevée du capteur et qui est à explorer car certains capteurs de moindre qualité vont pouvoir être détournés en un moyen graphique avantageux. Le flou agit sur différents registres émotionnels, comme la mélancolie, la nostalgie souvent, l'éphémère, le mouvement, la fragilité des souvenirs. Et l'image floue devient comme une métaphore qui parle plus par ce qu'elle montre que par ce qu'elle révèle. Expérimenter les différents types de flou, en osant par exemple les gestes amples dans un flou de mouvement créé par le déplacement de l'appareil, ou en décalant fortement une mise au point, ou en choisissant des réglages différents dans les situations incertaines. Cela peut être également une haute sensibilité assignée au capteur, qui va donner une certaine imprécision dans les formes de l'image. Le flou nous rappelle que la photo n'est pas qu'une capture du réel, mais une interprétation, ou voir c'est aussi ressentir. Le flou nous invite également à regarder au-delà des objets pour comprendre qu'une atmosphère réside souvent dans ce qui est suggéré. Alors utiliser le flou, c'est aussi faire le pari d'une certaine imperfection, de la sensation et de l'intuition, en acceptant de ne pas toujours tout montrer. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.